Bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à Nigloland. C'est toujours un plaisir d'être ici, dans celui qui fait la fierté des Aubois. Alors vous l'avez compris, dans cette émission, nous allons parler de l'actualité du parc. Et l'actualité du parc, c'est le printemps de Niglo, n'est-ce pas, monsieur Lapin? Vous allez me montrer où sont cachés les œufs? On y va? Tout de suite, le sommaire. Allez, on y va, c'est parti! Dans cette émission, découvrez la saison 2 du printemps de Niglo, l'événement qui rythme l'ouverture du parc jusqu'au 5 mai. Décoration, animation, plus rien n'aura de secret pour vous. Avec Marie Urpo, vous entrerez notamment dans les coulisses du spectacle Surprise, à la rencontre des comédiens à l'origine de ce show inédit. Avec le directeur de Nigloland, Rodolphe Gélis, vous aurez l'occasion de visiter en avant-première la toute dernière attraction du parc qui sera disponible à partir du mois de juin, l'envol des papillons. Un voyage féerique pour petits et grands. Nous finirons cette émission en fêtant les 10 ans de l'Alpina Blitz. Son créateur, Patrice Gélis, nous en racontera les origines. Et Marie vous invitera enfin à une chasse aux œufs géante, une animation gourmande que le parc propose ce printemps. Bienvenue dans la spéciale Nigloland. Rodolphe Gélis, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça y est, c'est reparti pour le printemps de Niglo. Exactement. Un événement né l'année dernière qui donne évidemment une ambiance particulière au parc, un petit peu comme Nigloween le fait à la Toussaint. Est-ce qu'on peut rappeler le concept du printemps de Niglo en quelques mots? Alors c'est très simple, on a voulu événementialiser le parc. C'est-à-dire on avait l'été, on avait Halloween et on s'est dit en début de saison, il faut donner une bonne raison aux Aubois et aux amis qui habitent autour de venir à Nigloland dès l'ouverture. Et en fait, voilà, on a créé l'événement Printemps de Niglo. On reprend les mêmes recettes que pendant la Toussaint, mais voilà, c'est plus coloré, plus joyeux. Justement, ça ressemble à quoi le printemps de Niglo? Ça ressemble un petit peu à ce que derrière moi, c'est que voilà, comme un petit peu aujourd'hui, il y a un petit temps gris, mais donc c'est très coloré, c'est très floral, c'est très musical comme vous pouvez le constater. C'est des spectacles, c'est des ambiances, c'est des nouveaux costumes pour Niglo, Niglotte, leurs amis, les petits lapins. Une ça chasse mélange aux œufs. un petit peu. Chasse aux œufs, merci, pour Pâques. Alors voilà, en fait, il y a plein de choses à faire. On redécouvre le parc d'une manière un petit peu différente. Quel est le bilan de la première édition de l'année dernière? Alors la première édition de mémoire, je crois qu'on a fait 90 000 visiteurs. Voilà, cette année, on aimerait bien, voilà, pour la symbolique, dépasser 100 000. Voilà, c'est bien, c'est un beau chiffre. Ouais. Et est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à cette première édition? Est-ce que vous avez essayé d'ajouter des petites choses? Voilà, juste derrière nous, là, on a un cirque, voilà, qui dure une trentaine de minutes, plusieurs fois par jour. Donc un spectacle, donc. Donc un spectacle, exactement. On voulait proposer quelque chose en abrité pour les visiteurs parce que parfois, pendant le printemps, il peut y avoir des petits giboulets qui traînent. Voilà, on en a ajouté, on a 2 fois plus de décoration que l'année dernière. Là, on est en train de revoir également ce qu'on fait en plus. On aura des déambulations, une petite parade. L'année prochaine, on aura plein de nouvelles décorations qu'on va valider d'ailleurs en fin de semaine. Donc une formule qui s'améliore au fil des années. C'est exactement ça. Halloween, ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et au début, il n'y avait que quelques citrouilles. Et maintenant, c'est feux d'artifice, des grands spectacles. Et le printemps de Niglo, je veux que ce soit exactement la même chose. Qu'on me dise, oh la vache, tous les ans, il y en a de plus en plus. Faut que ça foisonne, quoi. Vous parliez des décorations qui ponctuent le parc pour le printemps de Niglo. Alors, on le sait, les décos, chez vous, c'est un peu votre marque de fabrique. Votre parc d'attraction est très connu pour ça. Mais justement, derrière ces décos, il y a un homme et une équipe. L'homme, c'est Brandon Shedadi. C'est lui qui a conceptualisé la décoration du printemps de Niglo. Et justement, on est allé à sa rencontre pour qu'il nous raconte son métier. Mon métier ici, c'est surtout de m'occuper de l'arrivée de nouvelles attractions, la thématisation. Je suis un peu décorateur des nouveautés, mais aussi en saison, je décore pour Halloween et pour Pâques. Donc, le printemps de Niglo, c'est quoi? C'est la nouvelle saison, c'est toujours le début de saison, donc c'est hyper important d'accueillir dans de bonnes conditions nos clients avec une décoration printanière et aussi autour de Pâques. L'idée, c'est vraiment d'avoir à chaque fois des nouveautés florales, des lapins, des cloches, du chocolat et donner envie aux gens de découvrir ces nouveautés. On a la chance d'avoir une équipe, je ne suis pas tout seul pour faire ce genre de choses, donc parfois on commande certains objets, on a aussi une équipe de jardiniers, donc on a des fleurs artificielles, des vraies, on a des éléments en fibre. Cette année on a eu 11 nouveautés, donc des personnages de grande envergure, des lapins, des cloches essentiellement.
Et après, nous, c'est à nous de composer et de garnir le parc, de proposer une boucle hyper intéressante et ludique pour les visiteurs. On a eu une bonne cinquantaine de mètres de gazon synthétique, on a une centaine de fleurs géantes, artificielles, on a aussi plus de 400 pots de fleurs, on a eu des fleurs de plantées exprès aussi dans les massifs qui existent déjà dans le parc. On a eu plus d'une vingtaine de statues en fibre, donc ça fait déjà un bel événement, quoi. La réalisation dont je suis le plus fier, c'est vraiment cette descente, c'est l'arrivée des clients. On a vraiment mis le paquet là-dessus, on a réussi à étoffer l'offre, on a pu vraiment créer un univers, je pense, bien distinct. Et on a toujours cet effet waouh, j'espère, à l'arrivée dans le parc. Ça, c'est aussi un truc qui est super positif, c'est qu'on voit les gens se prendre en photo devant les éléments qu'on a composés. Donc l'échange est vraiment cool. Des fois, les gens ne savent pas que j'ai contribué à ce moment-là et ils se prennent en photo. On voit les enfants se prendre en photo, les familles, et c'est toujours un moment agréable. J'adore me promener dans le parc pour voir un peu ce qui se passe. Rodolphe, s'il y a une attraction qui correspond bien au printemps de Niglo, eh bien c'est cette nouvelle attraction, l'envol des papillons, qui sera disponible pour les visiteurs au mois de juin, c'est ça? Et qui, on le voit, toujours en travaux. Où est-ce qu'on est exactement ici et là? Alors ici, on est dans l'entrée de la file d'attente. Donc maintenant, on repense nos attractions en intérieur, parce qu'avec les intempéries début et fin de saison. On est dans la salle des chrysalides où évidemment les chenilles vont se transformer en papillons quand on va monter à l'étage. D'accord. Donc l'envol des papillons, c'est quoi exactement? En fait, c'est une rethématisation, une refonte totale d'enseignement les dragons qu'il y avait ici depuis 1996. Et voilà, donc au début, on s'est dit on va repeindre, on va faire de l'esthétique, mais on s'est dit en creusant un petit peu, on doit tout refaire à 100%. Quelle est l'expérience que vous voulez faire vivre aux visiteurs avec l'envol des papillons? Alors, ils vont vivre quoi? En fait, c'est simple. On veut les plonger dans un univers. Maintenant, ce qu'on fait dans chaque nouvelle attraction, c'est qu'ils vont arriver là, il y aura une histoire, il y aura des musiques. On n'est pas sur simplement un manège mécanique en tant que tel. Et voilà, on a beaucoup d'urbains qui viennent à Nigloland pour voir de la campagne, voir de la forêt. Donc les papillons, ça correspond très bien, comme nos Z-Express, comme nos hérissons, à ce qu'on voit dans la vallée de l'Aube ici. Donc ça veut dire qu'on va être sur une attraction pour petits et grands qui va vous faire découvrir… Voilà, on va découvrir le parc comme un papillon, vu du ciel. Donc on passera au-dessus des abeilles, on passera au-dessus de la rivière des Fées, au-dessus des rivières, donc ça va être magnifique. Et il n'y a pas de limite de taille, donc vous pourrez venir avec vos enfants. Petits et grands. Vous avez dû mettre en place des véhicules sur mesure pour cette attraction, c'est ça? Exactement. Déjà, on veut réduire les temps d'attente, donc on a grossi les véhicules, on est passé de 4 à 6 passagers. On a mis un petit toit, encore une fois, pour être à l'abri. C'est la première fois qu'on met du son embarqué. Des lumières, voilà, donc on a tout fait faire sur mesure. On n'a pas encore reçu les véhicules, mais ça va pas tarder. Vous aviez dit que c'était une adaptation du manège des dragons. Ça veut dire qu'on ne fait plus une attraction comme il y a 20 ans. Il faut y amener des éléments spécifiques. C'est quoi? C'est de la lumière, du son? Non, depuis que je suis revenu à Nigloland, on a créé un bureau créatif avec Brandon en l'occurrence, et on s'est dit chaque chose qu'on crée dans le parc, que ce soit une attraction, une poubelle, un lampadaire, il faut que ce soit unique et qu'on les retrouve que à Nigloland. Donc on fait du cousu main, du sur-mesure. Qui dit printemps de Niglo dit respect de la nature, dit respect de l'environnement. Et justement, au parc Nigloland, vous avez une politique RSE, c'est-à-dire que vous avez une politique qui essaie de respecter au mieux l'environnement. D'ailleurs, vous êtes en train d'essayer d'avoir le label divertissement durable, qui est un tout nouveau label pour les parcs d'attractions. C'est une politique qui vous tient à cœur? Oui, en fait, le RSE, on en parle de plus en plus, et Nigloland a toujours eu une politique naturellement RSE, mais maintenant on veut le faire savoir. On a beaucoup de points aussi à améliorer sur le parc, et ce qui est bien, c'est que c'est une certification qui est exigeante, mais ça fédère aussi toutes les équipes du parc. Ça va de la maintenance à la restauration, en passant par l'administration. Donc voilà, tout le monde travaille sur un projet collectif, et ce serait magnifique d'avoir cette certification, puisqu'on serait
le premier parc d'attraction à l'obtenir. Avant tous les autres connus, dont on ne va pas citer le nom. Oui. D'accord. Et il y a un homme derrière tout ça, qui est Alan Van Den Busch. C'est lui qui a, on va dire, la responsabilité de cette politique RSE. On est allé à sa rencontre pour savoir à quoi correspondait cette politique RSE à Nigloland. Et vous allez le voir, c'est assez important. Nous sommes en recherche d'obtention d'un label qui est le label divertissement durable créé par le SNELAC. Donc le SNELAC, c'est le syndicat qui gère les parcs et loisirs de France. C'est un label qui a été vraiment adapté à nos structures puisqu'il existe beaucoup de labels mais qui n'étaient pas forcément adaptés à notre activité. Ce label, il va nous permettre d'instaurer vraiment et d'écrire notre politique RSE, d'améliorer constamment notre recherche sur le développement durable. C'est la concrétisation de toutes les actions qui ont été faites depuis l'ouverture du parc en 1987. Il y a une gestion déjà très importante de nos espaces verts. On a une dizaine de personnes au quotidien pour la gestion de ces espaces verts. On met en place au fur et à mesure du goutte à goutte pour l'arrosage. On a un projet de réutilisation de nos eaux usées de notre station d'épuration. Nous avons une politique anti-gaspillage. Nous avons de la vaisselle réutilisable au sein du parc depuis de nombreuses années. On a très peu d'emballage jetable. On essaye d'ajuster les quantités au mieux. On réutilise nos biodéchets qui sont recyclés dans des méthaniseurs. On a un très fort partenariat avec Xiaomego depuis le début de la saison passée. On a une quinzaine de zones fumeurs dans le parc avec des cendriers. Et dans ces cendriers, on récupère les mégots et ils recyclent vraiment en intégralité les mégots. Également un partenariat avec le CPIE Sud Champagne de Soulaine-Duy, qui est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. Là, on est vraiment aux prémices du partenariat. Ils sont en train de répertorier toute notre faune et notre flore sur 4 saisons pour ensuite pouvoir faire des parcours nature à nos visiteurs, à nous orienter sur des plantations, sur de la réinsertion d'animaux qui sont sauvés par leur centre. Nous, on privilégie vraiment le local, que ce soit les artisans, les entreprises, les fournisseurs, fruits, légumes et bien entendu le côté humain. On travaille avec du personnel le plus local possible. On incite au covoiturage de nos collaborateurs. On a un partenariat en devenir avec la gare de Vendeuvre-sur-Barse pour pouvoir faire des navettes de la gare jusqu'à ici. Et on a installé un des plus gros parcs de bornes de recharge électrique de la région au sein du parc et également à l'hôtel. Nous continuons notre découverte du Printemps de Niglo version 2024. Et l'une des animations phares de ce Printemps de Niglo, eh bien, c'est le spectacle Surprise. Marie, vous êtes devant le chapiteau où a lieu ce show, c'est ça? Tout à fait, Fabrice, je suis au cœur du parc et je viens d'assister à un spectacle magique. D'ailleurs, je vous propose d'aller rencontrer la troupe et Monsieur Loyal à l'origine de ce spectacle dans les coulisses. Qui sait, je vais peut-être décrocher un rôle. Bonjour Sylvana. Bonjour. Donc là, on vient de voir le spectacle Surprise. C'est un spectacle qui est créé uniquement pour le Printemps de Niglo 2024. Justement, c'est pas trop compliqué de créer un spectacle comme ça pour un parc d'attractions? Non, pas pour moi, non. Pourquoi? Déjà parce que j'ai l'habitude. Et en plus, c'est aussi comme c'est une passion, ça va assez facilement pour moi. Ouais. À quoi il faut penser quand on crée un spectacle qui va être joué souvent? Ah oui, faut imaginer déjà qu'il faut bien faire les choses parce que les gens ils viennent me voir tous les ans. Alors, quand je crée, je ne veux pas de temps mort en fait. Alors, quand il n'y a pas le temps mort, je sais que les gens ils vont rester assis tranquillement et voir tous les 25 minutes que je fais pour eux. L'année dernière, déjà, il y a eu le Printemps de Niglo. Oui. Là, c'est la deuxième édition cette Oui. année. Par contre, le spectacle n'a rien à voir. C'est un nouveau spectacle créé uniquement pour ce printemps. Oui, c'est ça. Tous les ans, je change. Oui, oui. C'est très important parce qu'on a les gens qui nous suivent et ils suivent aussi Nigloland, bien sûr. Alors, quand ils viennent à Nigloland, tous les ans, il faut changer. Moi, je trouve que c'est normal. Oui. Et là, cette année, il y a un thème? Oui, il y a un thème. J'ai eu une idée quand j'ai vu Charlie et la chocolaterie et je dis tiens ça c'est pas mal pour Pâques
Et aussi, j'ai pensé de faire un petit peu, rajouter Mary Poppins, comme j'aimais bien leur style. Alors j'ai un peu mélangé tout ça et ça fait le spectacle. Merci beaucoup Sylvana. Il n'y a pas de quoi. Justement, on a rencontré quelques spectateurs qui sont venus voir votre spectacle et on leur a demandé leur avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? C'était génial. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu? On était vraiment au cirque, c'était un beau spectacle, ouais, à voir. C'était vraiment bien, c'était vraiment super, la petite elle a adoré et nous aussi. Franchement c'était super pour les petits, même pour les grands. Franchement, différents styles, mais tout c'était très joli, c'était super beau à voir. Puis les enfants bouche bée et même les parents. Et le spectacle s'appelle Surprise, vous avez été surpris? En fait on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre et effectivement c'est surprenant. Vous êtes peut-être au courant, mais l'Alpina Blitz fête ses 10 ans cette année. Et pour nous en parler, qui de mieux que le créateur? Rendez-vous à l'Eden Palais tout de suite. C'est bon, j'ai retrouvé le créateur de l'Alpina Blitz. Bonjour Patrice. Ah bon, bien le bonjour. Je suis le co-créateur. Nous étions particulièrement deux sur le coup. Donc moi-même bien sûr et Philippe Dinan, notre ingénieur. J'allais justement vous demander d'où vient cette idée, un petit peu l'histoire de l'Alpina Blitz qui a 10 ans cette année. C'est un manège qu'on a, de toute façon on n'invente rien en réalité dans ce milieu-là. Hein, il y a eu tellement de manèges de construits dans le monde. On a essayé de copier des bonnes figures, on va appeler ça des figures un peu acrobatiques que peut faire le train sur son parcours. Et donc on a copié une multitude de roller coasters et on a essayé de faire un concentré des meilleures figures qui était possible aussi bien sûr de fabriquer. Techniquement, il fallait que ce soit cohérent et il fallait que ce soit cohérent aussi avec notre budget déjà d'une part et aussi avec l'emplacement dont on disposait. Parce que selon les emplacements dont on dispose dans un parc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'un grand 8, en fait, ça marche par gravité. Vous le montez au point le plus haut et après il descend jusqu'à la fin du parcours. Donc on fait pas comme on veut, c'est pas motorisé. Donc là, il y a des conditions de la physique qui sont incontournables et on est obligé de respecter ça. Et justement, le chantier, après, une fois imaginé, on a vu la maquette là-bas, une fois imaginé, comment ça s'est passé le chantier? C'était particulièrement compliqué ou pas? Non, parce qu'on a traité la fabrication aux établissements MAC de Valkirch, qui sont des gens très très spécialisés, qui sont sérieux, qui, quand on fait un projet sur mesure, puisque malheureusement, il n'a pas été copié ce manège. Il est très très bon, on s'en réjouit, mais ça aurait été bien pour le fabricant qu'il puisse revendre quelques exemplaires, parce qu'il a été vraiment pensé avec un budget relativement contenu, dans un emplacement qui n'était pas immense, et il a un rendu en fait de sensation absolument exceptionnel pour la grosseur du manège. En fait. C'est déjà un gros manège, mais il donne vraiment beaucoup de sensations. C'est une réussite à 100%. Du point de départ jusqu'à l'arrivée, les gens en prennent du bon temps et quand ils rentrent dans la gare, ils se marrent un bon coup, ils rigolent, ils commentent. C'est un manège vraiment réussi, comme il y en a peu. Alors il me semble justement que les premiers qui ont testé le manège, c'est vous, avec votre frère, avec Rodolphe, avec votre papa aussi? Oui, on a testé pour la télévision avec mon père, pour l'inauguration. D'abord parce qu'on l'avait testé quand même quelques semaines avant l'ouverture. Et on n'a pas voulu que mon père, il dit je veux monter sur le nouveau manège, il avait 86 ans à l'époque, il dit je veux monter absolument sur le nouveau manège, il dit non tu monteras quand il fera meilleur, parce qu'il faisait vraiment, on a fait les premiers tests au mois de mars et il faisait vraiment froid. Donc j'ai dit mon père non attends tu vas attraper la pneumonie. Donc par contre il a fait le premier tour officiel avec nous. Et du coup les premières réactions, ça a vraiment été celle attendue? Oui, pour mon père c'était un peu violent, à 86 ans comme ça, surtout bon voilà, c'était un peu puissant. Alors je lui ai dit, quand on a fini le parcours, je lui ai dit, d'abord on a une magnifique photo de ça, je lui ai dit alors on refait un deuxième tour, il me dit, pas maintenant. Il a été prudent. Vous m'avez donné un petit peu envie là d'aller faire un petit tour, je vous propose qu'on y aille. Avec grand plaisir. Je ne suis pas monté encore cette année, vu les conditions climatiques de la semaine dernière, j'attendais un rayon de soleil, non, c'était avec plaisir. Et me voici. Voilà, allons-y. Allons-y, je vous suis. Allez, roulez.
Ah bah c'est bon. Oui. C'est ce qu'on appelle un roller coaster réussi. Vraiment réussi. Alors en tout cas, il n'a pas pris une ride en Non. disant ce roller coaster. Non, pas du tout. Beau comme un jeune homme. Il décoiffe toujours autant, j'ai l'impression. Et toujours aussi efficace. Toujours aussi efficace et très doux. Bon alors Patrice, même après 10 ans, il décoiffe toujours l'Alpina? Ben oui, je suis très content de mon premier tour de la saison. Ouais, Alors ça a été un 100% réussite ce manège-là. Alors l'Alpina, c'est quand même 4,7 millions de visiteurs embarqués dans ce manège. Oui, ça fait 7-8% de la population française, c'est pas mal pour un petit parc de campagne. Pour un petit parc de campagne. Vous êtes fier de ce manège-là? Fier pas spécialement, mais heureux de l'avoir conçu et choisi. Ça donne beaucoup de bonheur et puis ça donne beaucoup de bonheur au public, donc c'est ce qui compte. La fierté, bon, c'est pas très important, c'est la satisfaction du public qui est importante. Merci beaucoup Patrice en tout cas pour ce premier tour. C'est un plaisir, on peut en faire un. Je vais vous emmener à la tour maintenant, je vous l'ai promis. Hein? On va aller faire un petit tour de tour alors. Voilà. Merci beaucoup Un Patrice. petit tour de la grande tour. Un petit tour de la grande tour. Maintenant que je suis allée voir le spectacle surprise, que j'ai fait un petit tour de manège, je vais aller découvrir la chasse aux œufs et ça va être avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Alors, la chasse aux œufs était déjà en place l'année dernière dans le parc Nigloland. Est-ce qu'on peut réexpliquer le concept ? Alors le concept est assez simple. En fait, vous partez via une carte qui vous est distribuée à l'entrée du parc ou que vous allez télécharger sur le site internet à la découverte des attractions. Et sur le parcours des attractions, vous allez découvrir des gourmandises qui ont été cachées. Et donc, ça va vous permettre de compléter votre chasse au trésor. Alors pourquoi organiser cette chasse-là? Les visiteurs aiment ça? Oui, les visiteurs ont apprécié l'année dernière, se sont prêtés au jeu. C'est une manière ludique de revisiter le parc. Donc voilà, on a réitéré cette année. Et donc le principe est assez simple finalement, c'est trouver des œufs qui sont dissimulés dans le parc pour finalement en gagner des œufs en chocolat qu'on peut déguster. Effectivement, on a un partenariat du coup avec l'entreprise C'est Moi qui nous a offert cette année plus de 25 000 œufs qu'on va pouvoir redistribuer à l'ensemble des clients qui participent à cette chasse aux œufs. Et celle-ci est réservée aux enfants de moins de 12 ans et elle durera jusqu'au 5 mai. Et c'est important de le dire, c'est que c'est pour les enfants. Effectivement, parce qu'il y a des adultes qui aimeraient y participer. Et donc l'année dernière, ça a plu, les visiteurs se sont vraiment prêtés au jeu, il y a eu beaucoup de succès à cette chasse aux œufs? Oui, effectivement, les clients qui connaissent bien le parc avaient l'envie de découvrir le parc autrement, de profiter d'une activité familiale à l'intérieur du parc. C'est une manière ludique d'avoir une activité en famille. Merci beaucoup Frédéric. Je vais essayer d'aller trouver une famille du coup pour faire une petite chasse aux œufs avec eux. Super. Et bien amuse-toi bien. Merci beaucoup. Alors du coup, vous faites la chasse aux œufs, vous l'avez déjà faite l'année dernière? Oui, on l'avait déjà faite l'année dernière. J'avais déjà emmené les garçons la faire. Et là, ce sera la deuxième année. On espère que pour d'autres années aussi, quoi. Et qu'est-ce que vous aimez finalement dans cette activité-là? Bon, c'est surtout pour occuper les enfants, c'est assez ludique pour eux et puis ils s'amusent en même temps et on profite du parc. Bon, c'est très bien, les enfants ils sont super contents. Oui, c'est intéressant, c'est plus pour eux après. À la fin ils savent qu'ils ont le chocolat donc ils sont contents. Est-ce que tu aimes bien faire ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut se promener et on reçoit des chocolats à la fin. C'est difficile ou pas? Non, il suffit juste de chercher au bon endroit dans les attractions. C'est la fin de cette émission spéciale Printemps de Niglo 2024. J'espère que la découverte des coulisses de cette édition vous a plu. Rendez-vous jusqu'au 5 mai à Dolencourt au parc Nigloland pour découvrir toutes les nouvelles surprises.